Bon dimanche des rameaux, ou bonne fête des rameaux. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche des rameaux et je voulais exceptionnellement m'exprimer sur la raison du dimanche des rameaux parce que nous sommes tous des chrétiens, nous sommes tous des croyants et c'est un dimanche extraordinaire. J'ai reçu des vœux sur mon WhatsApp, j'ai reçu des appels téléphoniques de ceux qui étaient proches et qui me souhaitaient ce bon dimanche des rameaux. Mais ma question à moi, pourquoi le dimanche des rameaux, ce rameau que je tiens? Le dimanche des rameaux marque l'entrée dans la semaine sainte, un point culminant de l'année liturgique chrétienne, car il célèbre l'entrée solennelle de Jésus-Christ à Jérusalem. Jésus-Christ acclamé, ovationné par la foule, et comme on dit chez nous ici, grand prêtre, Yamukolo, le grand Mokonzi, et cela avec des rameaux, et cela quelques jours avant sa passion. Mais au-delà d'un simple événement historique, vous entendez ces grues couronnées qui chantent ce dimanche de rameaux à leur manière. Ce jour porte une profonde charge symbolique entre le triomphe apparent et la tragédie annoncée. Selon les évangiles, Jésus entre à Jérusalem sur un âne, acclamé par une foule qui agite des rameaux de palmiers et qui crie « Hosanna, 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 béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Ce geste rappelle les prophéties de l'Ancien Testament, notamment celle de Zacharie, qui annonce un roi humble, qui annonce un roi venant sur un ânon. Jésus, car c'est de lui qu'il s'agit. Il se présente comme le Messie, mais d'une manière radicalement différente des attentes. Il ne vient pas en conquérant, mais il vient plutôt comme un roi de paix. Voilà le contraste entre la gloire et la croix une semaine après. Le dimanche des rameaux. Oui, le dimanche des rameaux. Cela inaugure un paradoxe entre cette même foule qui acclamait Jésus le dimanche et qui va le condamner une semaine après, le vendredi suivant. Cette tension symbolise la fragilité de la gloire humaine. La fragilité de la gloire humaine, l'instabilité des foules et la profondeur du mystère pascal. Comme disait Alexandre Dumas dans le conte de Monte Cristo, parce que c'est une histoire que j'affectionne et ceux qui me connaissent savent que parmi mes livres préférés, le conte de Monte Cristo fait partie des premières loges. Et dans le conte de Monte Cristo, Alexandre Dumas qui fait parler Edmond Dantès, Monte Cristo qui dit « Ô homme, race de crocodile, pourtant fait à l'image de Dieu. » En cela, le dimanche des rameaux, le dimanche de rameaux est le seuil tragique de la passion. La passion du Christ, on a suivi un film d'ailleurs dessus. Le roi acclamé devient l'agneau sacrifié et l'agneau immolé. Ainsi, dans la tradition chrétienne, le dimanche des rameaux est aussi un appel à la fidélité.
en bénissant et en portant les rameaux, nous les croyants, nous réaffirmons, certes, notre adhésion au Christ, même au cœur de l'épreuve, même au cœur de la tourmente. Ce jour nous invite à suivre Jésus-Christ, non seulement dans la joie, mais aussi dans la souffrance de la croix, à travers un chemin de dépouillement, à travers un chemin de foi et à travers un chemin de résurrection. Ainsi, le dimanche de Rameaux est bien plus qu'un simple souvenir, qu'un simple symbole. Le dimanche des Rameaux est le miroir de notre humanité, partagé entre acclamation et abandon, entre espérance et peur, et aussi entre gloire et ingratitude. Tout cela faisant partie intégrante de la nature humaine. L'artiste Michael Jackson avait chanté Human Nature. J'aimerais, vous qui me suivez, en toute humilité, en vous disant, mais qu'est-ce que l'ambassadeur itinérant raconte? Mais je suis croyant avant tout. J'aimerais vous conter cette anecdote que m'a raconté un ami, un frère, qu'on appelle affectueusement Je connais le Congo, qui me racontait il n'y a pas longtemps la conquête de Napoléon Bonaparte en Égypte. Et, je m'excuse, comme nous sommes en plein air et je voulais que ce soit autour des palmiers, bien évidemment, la nature prenant ses droits, il est normal que je transpire et que je m'essouille. Je disais que, en parlant de Napoléon Bonaparte en Égypte, lors de sa campagne, lors de sa conquête de l'Égypte, Napoléon Bonaparte fait arrêter un grand chef arabe. Un chef réputé pour être un vaillant combattant. Ce combattant de la résistance, ce combattant contre l'envahisseur qui était Napoléon. Impressionné par son courage, impressionné par sa détermination, impressionné par son amour de sa patrie, Napoléon lui dit, toi, tu es un vrai combattant. Toi, tu mérites d'être libéré. Mais, pour ce faire, j'exige qu'une rançon soit payée. Une forte somme. Penses-tu trouver cela? Penses-tu trouver cela, mon frère? Le grand chef arabe, confiant, d'une manière assurée, sans embâche, il répond au grand empereur, il n'y a vraiment aucun problème. Je vais demander à mon peuple, je vais demander à tous ceux pour qui j'ai fait du bien de se mobiliser sans hésiter pour moi. Napoléon Bonaparte, confiant, Napoléon Bonaparte, impressionné, il envoie alors ses émissaires auprès des notables. Il les envoie auprès des commerçants locaux. Il les envoie auprès des hommes d'église. Et il leur dit,
il faut rassembler la rançon que j'ai demandée. Mais à la grande surprise de Napoléon, ceux-ci refusèrent lâchement et catégoriquement en rétorquant aux émissaires de l'empereur. Cet homme-là, c'est un fauteur de troubles. Il perturbe l'ordre. Il perturbe l'ordre établi car il nuit à nos affaires. Nous n'allons pas payer. Et les jours passèrent. Personne ne vint. Personne ne vint à sa rescousse. Alors Napoléon Bonaparte, surpris, dégoûté, ému, amer, avec sa main droite sur sa poitrine, décide de retourner voir ce grand chef arabe pour lui dire avec gravité: mon cher ami, je ne vais pas te condamner à mort pour avoir combattu. Je ne peux pas. Tu es un brave homme. Tu es un homme déterminé. Tu es un homme courageux. Mais je vais t'exécuter. Je vais t'exécuter non pas à cause de ta bravoure, mais je vais t'exécuter à cause de l'ingratitude de ceux pour qui tu t'es battu, afin que cela serve de leçon à la race humaine dans l'histoire. Et c'est ainsi que le grand chef arabe fut exécuté. Non pas pour ses actes de résistance, non pas pour son idéal, non pas pour sa bravoure, mais plutôt parce que ceux pour qui il s'est battu, ceux pour qui il avait un idéal, corps et âme, ils n'ont pas hésité à le lâcher. Ils n'ont pas hésité à l'abandonner. Ainsi, le dimanche des rameaux que nous célébrons aujourd'hui, et j'accepte les vœux, ce dimanche des rameaux pour nous les chrétiens, ça ouvre la semaine sainte comme une porte étroite vers le mystère pascal, où la vie surgit paradoxalement de la mort. C'est une invitation à ne pas se contenter d'agiter les rameaux comme je l'ai fait ici. Il ne faut pas se contenter d'agiter les rameaux. Mais c'est une invitation à entrer plutôt, à notre tour, dans le Jérusalem intérieur, dans le Jérusalem du cœur, dans le Jérusalem du cœur renouvelé. Ainsi je termine, à mon tour aussi, de vous souhaiter un bon dimanche de Rameaux. J'espère que, à travers ce petit récit, cette anecdote, j'ai pu amener une petite lumière sur cette question que moi-même je m'interrogeais. Pourquoi ce dimanche de Rameaux? J'ai dit,